Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Alison Salandre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association Handicats et vous êtes accompagnée aujourd'hui d'Elodie Treuil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole au sein de l'association. Handicats, ça a été créé en 2011, il y a donc maintenant 10 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé, Alison Salandre, à vous lancer dans cette aventure il y a 10 ans ? Alors, la création d'Handicats, c'est vraiment la réponse à un besoin. Les associations spécialisées pour les animaux handicapés sont peu nombreuses. Elles étaient déjà bien moins à l'époque où on l'a créée. Et puis, des animaux handicapés à prendre en charge, malheureusement, il y en a beaucoup. Donc, c'était une nécessité, pardon. Alors, les missions de l'association, c'est prendre en charge des animaux handicapés. C'est ça, ou à pathologie, avec des maladies ou des besoins de soins. Alors pour cela, il faut créer des infrastructures. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place, pour s'organiser ? On est parti tout petit. En 2011, je prenais juste en famille d'accueil chez moi, à mon domicile, 2 chats à la fois. Et puis au fur et à mesure, on avait des bâtiments sur notre terrain, donc sur le terrain de ma maison personnelle. Et donc on a aménagé petit à petit les bâtiments, on les a mis aux normes. Et donc ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, quelle est votre capacité d'accueil ? Est-ce que vous avez agrandi votre capacité ? Oui, du coup, on a les autorisations donc, par les services de la DDPP, puisqu'on est habilité, et donc on a le droit d'accueillir 42 chats à la fois. Et puis, on a aussi une petite capacité pour les animaux de ferme, les oiseaux et quelques équidés aussi. Alors, c'était justement une de mes questions. Est-ce que Handicats est réservé uniquement aux chats ? Non. Non, du coup, on s'occupe de tous les animaux. C'était au départ pensé pour les chats parce que nos locaux se sont, par la force des choses, adaptés comme ça. Mais vraiment, aujourd'hui, on essaye, quand on peut et quand on a la possibilité, on essaye aussi d'accueillir toutes les espèces. Alors actuellement, combien de chats ou d'espèces, d'animaux sont accueillis chez vous ? En tout, on doit être à une 60aine, je pense. Alors, on a forcément cette capacité de 42 chats en simultané au refuge, mais on a aussi des familles d'accueil. Donc, on a des chats qui sont familles d'accueil aussi. On a une famille d'accueil pour les animaux de ferme. On a des chèvres, des chevaux. Voilà. Donc, oui, on doit arriver à une 60aine. Honnêtement, bon, ça bouge tout le temps selon les adoptions, selon les entrées. Donc, en gros, on doit être autour de ça, 60-70 animaux, je pense. Alors, d'où vient cet amour pour les animaux ? Parce qu'avoir plus de 60 animaux en même temps chez soi, ça c'est pas donné à tout le monde. Bon, du coup, ils sont pas tous chez moi. On a vraiment, nous, séparé notre partie habitation et la partie refuge, puisqu'on a quand même, après, comme je disais, des normes sanitaires à respecter. Et puis, on a 2 employés aussi qui viennent quotidiennement donc dans la partie refuge pour s'occuper des animaux, tout simplement. Donc non, on a quand même séparé, mais après, oui, l'amour des animaux, ça a toujours été pour ma part. C'est une anecdote que mes parents ont tout le temps, de se dire depuis toute petite. Vous avez grandi avec des animaux ? Oui, j'ai toujours eu des animaux chez moi. Pour quelles raisons les animaux qui sont chez vous se sont-ils retrouvés à devoir justement avoir un foyer pour s'occuper d'eux ? Du coup, nous, d'où viennent du coup les animaux ? C'est principalement les vétérinaires qui nous les confient, d'autres refuges, des fourrières, et parfois même des particuliers, donc soit dans le cadre d'abandon, soit parce que c'est des gens qui ont trouvé un animal en situation de handicap ou avec des besoins de soins. Voilà. Et puis parfois c'est nous qui les trouvons aussi, où on nous les dépose gentiment devant la maison. Vous avez parlé des vétérinaires, vous travaillez beaucoup avec eux dans les vétérinaires de la région ? Oui, au quotidien, oui. On a une clinique principale et puis après, chaque famille d'accueil a son vétérinaire attitré pour le suivi de nos chats, oui. Elodie Treuil, vous êtes bénévole au sein de l'association d'Alison. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'association et depuis combien de temps vous en faites partie ? Depuis 6 ans. J'en fais partie, oui. Ce qui m'a motivée, c'est l'amour des animaux. Clairement, c'est pareil, j'ai toujours été avec des animaux dans mon quotidien et chez moi, j'en ai plein. Donc c'est vraiment, oui, l'amour des animaux, envie d'être active pour ces animaux. Envie d'aider. Quelles sont vos missions au sein d'Handicats ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour aider l'association ? Je vais sur le terrain surtout, quand on part en situation d'urgence. Je m'occupe aussi de tout ce qui est les ventes de calendrier, tombola, comptabilité. Je fais plusieurs. Et je suis aussi famille d'accueil.
Combien de personnes font vivre l'association comme Elodie Alors, d'actives au quotidien, donc en comptant nos 2 salariés, comme je disais, et puis on a une grande équipe, on est à peu près une douzaine en fait à travailler au quotidien pour l'association, donc c'est-à-dire s'occuper des adoptions, donc on a toutes les adoptions à trier, on fait ce qu'on appelle des prévisites au domicile des futurs adoptants, donc c'est un ensemble de bénévoles, c'est une toile d'araignée sur toute la France en fait, de personnes qui s'occupent de ça, les adoptions, les familles d'accueil, les covoiturages, les diffusions aussi pour nos annonces, et puis il y a les choses aussi annexes comme disait Elodie, comme la vente des calendriers, la tombola, ce qui amène de l'argent aussi pour soigner les animaux. Donc ouais, on est une douzaine au quotidien. Avant de parler des adoptions, j'aimerais d'abord, Elodie, revenir sur les situations d'urgence que vous connaissez. Comment ça se passe concrètement ? On vous appelle, peu importe l'heure, peu importe le lieu ? Oui, c'est Alison qui les appelle du coup, c'est son numéro de téléphone qui est sur la page, et puis après elle m'appelle et puis on y va. et en général, qu'est-ce que vous trouvez une fois que vous êtes sur place ? Hier, une chèvre, par exemple. mais oui, un chat. On intervient plus souvent pour des chats que pour des chèvres. Mais en l'occurrence, hier, c'était une chèvre qui était errante, en fait. Les gens sur place l'ont trouvée il y a plusieurs semaines. Et elle a apparu du jour au lendemain. Et en fait, ils ont fait des recherches, mais personne ne l'a retrouvée. Mais pour le coup, en général, on intervient plutôt pour des chats. Alors, quand on intervient physiquement, c'est pour des chats qui sont dans l'urgence, dans une situation d'urgence, ils sont blessés, ils sont mal pris, entre guillemets, qui ont besoin d'aide immédiate. Voilà. Après, c'est déjà arrivé que, outre les chèvres ou les chats, on intervienne aussi pour des chiens, on intervienne pour les animaux errants aussi, puisqu'on est sous convention avec la commune de Beaumont-le-Roger, avec notre commune, c'est là où on est basé. Et donc, en général, on nous appelle pour les animaux errants ou pour les situations un peu compliquées. Il y a quelques mois, notamment, on est allé récupérer un chat sous un pont qui était coincé, qui était tombé dans la rille et qui s'était réfugié sous le pont, quoi. Donc on a mouillé les jambes. C'est la situation la plus difficile à laquelle vous avez été confrontés, ou il y en a plein d'autres ? Non, malheureusement, on vit beaucoup de situations de maltraitance. On a beaucoup d'animaux qui restent handicapés suite à des situations de maltraitance avérées ou non, mais en tout cas, voilà, on a déjà dû faire face plusieurs fois à des situations de maltraitance. Vous qui êtes très sensibilisé justement à la cause animale, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi contre la maltraitance des animaux ? Il y a beaucoup de choses à revoir, je pense. Est-ce que ça va pas assez loin ? Disons qu'il existe déjà quelques lois aujourd'hui pour les animaux, mais elles ne sont pas vérifiées, elles ne sont pas appliquées. Donc je pense que déjà, il faudrait faire respecter celles qui sont en vigueur, et le faire correctement. Et ensuite, en effet, aller voir plus loin, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et il y a des choses qui sont pertinentes dans ces propositions de loi, mais après, si personne ne vérifie qu'elles sont appliquées et ne sanctionne pas, ça ne sert à rien. Alors, une fois que vous avez soigné les animaux, vous les reproposez à l'adoption. Comment ça se passe ? Alors, en sachant que tous nos animaux ne sont pas proposés à l'adoption, puisque les plus handicapés, les plus âgés, en général, restent avec nous, parce qu'ils ont besoin de soins particuliers au quotidien, parfois d'aménagement aussi physique au niveau de l'environnement. Et le but, quand même, ça reste, oui, de les proposer à l'adoption. Donc, on les diffuse sur les différents supports. Donc, on a une page Facebook qui est quand même assez active. On est un petit peu sur Instagram aussi. Et puis, on essaye de diffuser au maximum pour avoir de la visibilité pour nos loulous, l'adoption. Et donc, le but, c'est de trouver le foyer idéal à leurs besoins. Partout en France ? Partout en France. Il n'y a pas de limite. La plupart des animaux... Il n'y a pas de limite, si, c'est les frontières qui sont les limites de la France. La plupart des animaux ont subi des accidents de la route, notamment. Est-ce que, selon vous, ils peuvent être évités ? Est-ce que vous avez des conseils, justement, qui permettent de limiter les risques ? Oui, malheureusement, les accidents de la route, ce qu'on appelle les accidents sur la voie publique, c'est ce
nous, c'est ce qu'on récupère le plus au niveau des animaux handicapés. Il y a aussi les problèmes de... Alors, nous, on appelle ça les chats parachutistes, ce sont les chats qui tombent d'un balcon ou d'une fenêtre. C'est aussi un accident qui est très... que vous retrouvez régulièrement. Oui, voilà, qui arrive très souvent. Il faut penser que pour éviter ça, on peut tout simplement sécuriser nos ouvertures, parce qu'un chat qui n'est jamais tombé ou qui n'a jamais sauté, ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais. Et donc, il existe plein de solutions, plein de situations différentes pour sécuriser ces ouvrants. Merci. Et ça évitera. Merci beaucoup, Alison Salandre et Eloï Treuil, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Vous êtes membre de l'association Handicats et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.